Voilà. Là, ça va juste être moi qui vais vous parler. Je suis très mal à l'aise à cette idée. J'espère que vous, ça va. Aujourd'hui, vidéo très spéciale. Je vous avais dit qu'il y allait avoir une annonce qui allait changer. Enfin, ça change ma vie. Du coup, ça change les réseaux. Et du coup, voilà, je voulais absolument vous tenir au courant. Vous savez que je vous considère vraiment comme mes amis. Donc, il était hors de question que vous restiez sans être au courant. Plus, vous allez forcément être au courant après. Je suis hyper gênée et il faut savoir aussi que j'ai un peu du mal à réaliser ce qui m'arrive, les changements qui vont arriver parce que ça va arriver très rapidement et je suis pas prête. Ce matin j'ai fait vraiment une crise d'angoisse à l'idée parce que il y avait des news etc par rapport à ça et bref. Comment je vous annonce ça? Est-ce que je vous dis maintenant et après je vous fais un petit contexte ou est-ce que je fais un contexte, vous essayez de deviner et à la fin je vous dis? En vrai je me dis comme ça peut être fun mais j'ai envie de vous dire la nouvelle de suite. Sachez que j'ai fait une fiche de route pour savoir qu'est-ce que je vais vous dire mais je sens que ça va être très dans la spontanéité. Mais c'est flippant, mais moi je suis flippée à l'idée de cette nouvelle. Il faut savoir, je vous le dis. Ok, je vous le dis, je suis aussi stressée que quand je l'ai annoncé à ma mère et à ma soeur. Mais je vous le dis. Je suis acceptée en VIE au Japon, à Tokyo. Voilà. Ah my god, j'ai envie de chialer rien qu'en le disant. Je pense que les personnes qui arrivent sur cette vidéo sont des personnes qui me connaissent. Ces post-it là, c'est des post-it qui m'emmènent à ma deadline du coup du Japon, mi-Japon, mi-Bordeaux, etc. Parce que du coup je vais rentrer à Bordeaux pour les derniers moments, pour les passer avec ma famille, etc. Mais du coup voilà, j'ai été acceptée un VIE en finance à Tokyo pour de janvier 2026 à janvier 2027. Donc toute mon année 2026 sera sous le signe du Japon. Je pense que je vais un petit peu vous contextualiser quand même parce que sinon vous allez dire what? Pourquoi le Japon? Parce qu'il faut comprendre pourquoi le Japon. Alors au collège, ma soeur m'avait montré un animé. Parce que oui, évidemment ça a commencé avec les animés, je pense comme à peu près 80% des personnes qui aiment le Japon maintenant. Ma soeur m'avait montré un animé, c'était Spécial A. Et j'en suis devenue littéralement accro. Et du coup, ça m'a suivi pendant mes années collège et années lycée. Maintenant, j'ai un peu lâché le truc des animés, etc. Même si des fois, je veux des updates, mais j'en regarde plus, j'en lis plus, rien du tout de tout ça. Mais voilà, vraiment, je me suis imprégnée de cette culture et on va dire que ça m'a vraiment aidée un petit peu dans les moments compliqués de la crise d'ado, etc. Je baignais dans ça et c'est un univers qui me réconfortait énormément. Et j'avais un rêve, c'était de voyager au Japon. Oh, ça me rend tout émotive. Je vais chialer. J'étais très loin d'imaginer qu'un jour ça serait possible. Enfin, j'avais du mal. Vous savez, c'est un truc abstrait. Genre, quand c'est abstrait, vous avez du mal à vous rendre compte que ça peut être possible dans votre vie. J'ai fait un échange universitaire à Bangkok en M1 et là-bas, j'en ai profité pour enfin réaliser mon rêve, aller au Japon. Malheureusement, je crois genre 3 jours après avoir atterri au Japon, donc évidemment l'arrivée à l'aéroport j'étais comme une folle, c'était incroyable, j'avais atterri à Osaka. 3 jours après je suis tombée malade, mais genre malade avec un M majuscule. Hello nouveau vlog, et je sais pas si vous captez à ma voix mais évidemment que je suis tombée malade. C'était une horreur, c'était un sorte de Covid, grippe, j'avais le nez qui coulait, bref, et je me trimballais de hostel à hostel, bref, je n'avais aucune énergie pour ce voyage, et je pense que quelque part ça m'a un peu gâché le voyage, même si j'ai quand même aimé l'ambiance, j'ai aimé y être, et je me sentais genre bien, surtout à Tokyo, j'avais adoré Tokyo, mais voilà, c'était une horreur. Ceci dit, je n'ai pas abandonné, enfin j'étais un peu deg quand même, mais j'y suis retournée cette année en juin. J'y suis retournée et là, c'était un moment que c'était un peu compliqué et ma foi, j'avais l'impression d'être dans une bulle. J'avais l'impression d'être chez moi, quelque part. Un peu bizarre à dire. Et voilà, j'avais adoré ce pays, j'adorais y être. Voilà, je me sentais super bien. Je suis encore tombée malade, ceci dit. Mon corps, il doit avoir une sorte de petite réaction allergique, je ne sais pas trop pourquoi. Je suis encore tombée malade, mais ça s'est bien mieux passé. Donc voilà, ça s'est super bien passé. Bref, voilà. Ça devait en rester là, hein. Si je devais y retourner, ça devait être un voyage dans 1 ou 2 ans ou quelque chose comme ça et c'était tout. Donc vous savez, après vous avez dû voir mes vidéos. Il se trouve que j'étais très stressée à l'idée de trouver un CDI puisque je suis actuellement en stage de fin d'études en M&A et vraiment je stressais à l'idée
l'idée de trouver un CDI après. C'était une horreur, un cauchemar. Je pense que ça arrive à peu près toutes les personnes qui ont des stages de fin d'études, hein, évidemment, t'as toujours un peu le stress de qu'est-ce que je vais faire après. Et comme quoi, des fois, la vie, ça change. 3 jours après mon anniversaire, je reçois un mail du coup de l'entreprise qui m'a prise du coup, me disant qu'ils ont ouvert un nouveau poste et que si j'étais intéressée, je pouvais faire un entretien avec eux, que j'avais juste à partager mes disponibilités. Les entretiens, vous les avez eus dans les vlogs. Ce sont les fameux entretiens où je me réveillais à 6h du mat, que j'avais les petits yeux et que je sortais un good afternoon à la personne en face, parce que du coup avec le décalage horaire normal. Il se trouve que ça s'est bien passé, apparemment. Le premier, je savais que ça s'était bien passé. Le deuxième, j'avais un peu plus de doutes. Et le troisième, j'étais un peu plus confiante. Mais du coup, voilà, les 3 se sont très bien passés. Et j'ai reçu la réponse 4 jours après, alors que je vais recevoir en principe la réponse des semaines après. Et j'ai reçu me disant que voilà, j'avais une réponse favorable. Je me suis effondrée. Bref. Ah, c'est dur d'en parler. Ah, je me suis effondrée de soulagement parce que ça veut dire que j'ai quelque chose après, même si du coup pour ceux qui ne connaissent pas, les VIE, vous êtes volontaire, donc c'est un organisme français qui s'appelle Business France, qui est super intéressant parce que ça offre des expériences à l'international et c'est des contrats souvent de 1 an avec possibilité de renouvellement, mais vous avez intérêt à rester dans la même entreprise pendant ces 1 an, voire 2 ans. Donc soulagée, mais évidemment ça veut dire que à un moment donné, il va falloir encore que je fasse des recherches, mais au moins je suis fixée pour 1 an minimum. Donc soulagée, et genre j'étais juste en mode mais que la vie est bien faite. Genre, je suis aussi extrêmement reconnaissante d'avoir des opportunités parce que pour moi, genre travailler en finance à Tokyo, c'est une opportunité de malade. Et je suis extrêmement fière de moi, extrêmement fière de moi et ma soeur de manière générale pour ce qu'on a accompli avec les petits outils que l'on a, très reconnaissante envers toutes les personnes qui nous ont soutenus, mais voilà, très reconnaissante surtout envers moi-même et tout le travail dur que j'ai fait en quelque sorte. Mais surtout, je me sens très très chanceuse. Genre, j'ai un peu là le syndrome de l'imposteur, je ne sais pas comment dire. Voilà, donc soulagée et vraiment j'étais en mode, mais en fait, que la vie est bien faite. Comment, genre, tous mes choix du lycée au lycée, sachant qu'au lycée, du coup, je me réconfortais avec ces animés, mais vraiment, j'étais vraiment au bout de ma vie parce que je ne savais pas quoi faire après le lycée. Et ça me stressait d'une manière, genre, ça me rendait anxieuse et ça me rajoutait un petit peu plus à ma tristesse que j'avais dans mes années lycée. Et comment finalement, tous les choix que j'ai faits depuis le lycée, où juste j'essayais de me guider par les choses que j'aimais, donc j'aimais les maths, donc je suis allée, j'aimais les maths et la culture, donc je suis allée en prépa ECS, après j'aimais les maths, donc je suis allée en finance, nanana, et comment finalement tous ces choix des choses que j'aime, comment ça m'a guidée à la réalisation de mon rêve du lycée. Genre je trouve ça absolument dingue. J'ai l'impression de faire un gros câlin à moi petite tout simplement, ça m'aime énormément. Donc voilà la big news, j'espère que vous êtes contents aussi parce que ça veut dire que vous allez avoir du content sur le Japon. On va vivre ça ensemble. Évidemment, je ne vais pas vous lâcher, d'accord? Il y a des moments qui sont compliqués, peut-être il y a des moments où je serai plus débordée que d'autres, mais évidemment que vous allez avoir du contenu sur le Japon. Voilà, donc des vlogs, des vidéos normales, enfin tout va continuer, sauf un truc. Parce qu'en fait, quand vous êtes volontaire, vous avez une clause d'exclusivité. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de faire une activité rémunérée à côté de ce que vous faites, quoi, de votre volontariat. Donc, il y aura tout, sauf la monétisation. Voilà, je vous ferai du contenu par pur plaisir, comme j'ai toujours fait, hein. Après tout, ça fait 5 ans que je suis sur les réseaux maintenant, il y a bien 4 bonnes années que j'ai faites où je n'avais 0 monétisation, donc en fait je reviens juste à cette période-là. Et ça a été un peu compliqué d'ailleurs, j'ai eu très très peur, parce qu'en fait quand j'en ai parlé, j'avais l'impression qu'ils me disaient genre, il faut arrêter tout simplement toute la création de contenu, et moi ça m'a fait très peur, et en fait j'ai réussi à trouver des solutions où en fait juste je peux continuer, mais il faut juste pas que je sois monétisée ou que je reçoive de l'argent via cette activité tout simplement. Voilà pour l'Archi News. Donc vous allez maintenant me suivre à partir de maintenant dans tous les préparatifs pour partir au Japon. Après vous allez me suivre dans tous les préparatifs au Japon. Et après vous allez me suivre dans mon aventure au Japon. Et il y a déjà des petits trucs qui sont réservés, déjà des events, déjà des trucs au Japon. Parce que du coup je pars dans 2 mois, hein, les gars. C'est en janvier. Janvier 2026, il faut que je sois au Japon. Donc
Mais bref, du coup voilà, vous allez me suivre dans tout ça et je suis sûre que ça va être une aventure hyper excitante que l'on va vivre ensemble. Je vais sans doute faire un petit live bientôt pour qu'on réponde tous ensemble aux questions, aux interrogations, parce que moi aussi j'en ai, d'accord, ok. Voilà pour la news, je suis trop contente de vous le dire. Genre, je suis hyper excitée et c'est encore beaucoup d'émotions. Je vais sans doute chialer encore hein, pendant ces 2 mois. Mais voilà. Voilà pour la news. Je vous aime très très fort et bah, du coup on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je sens que ça va être très très fun. Bisous!